Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous voilà maintenant sur la troisième et dernière partie de notre série concernant les fichiers d'un répertoire. Et donc aujourd'hui, on va s'occuper de filtrer les fichiers non pas par leur extension, mais par dossier. C'est parti! On va déjà en premier déterminer nos zones de critères pour les différents filtres avancés que nous aurons à faire pour filtrer les dossiers par les fichiers par dossier. Alors, on va aller sur la feuille 2, on va faire exactement le même travail qu'on avait fait pour ici. Donc ça, j'en ai plus besoin, je vais le supprimer. Je vais en colonne C, donc là où j'ai le chemin des dossiers. CTRL-SHIFT, flèche en bas. On copie et on colle en valeur. Ensuite, bien entendu, on va supprimer les doublons. Voilà. Il nous reste donc 6 valeurs. Alors pourquoi j'ai un G ici? Là, il doit y avoir un espace qu'il ne devrait pas avoir. Voilà. Je supprime. Je ne sais pas d'où vient l'erreur. Il faudrait regarder dans la... Là, je ne le vois pas. Bon, c'est pas grave. Allez, je vais copier l'entête du chemin du dossier pour le coller ici en valeur. Et pareil, on va donc maintenant distribuer nos différents dossiers. Alors souvenez-vous, dans YouTube, il y a 2 sous-dossiers. Donc ce qu'on va faire, nous on va prendre le critère de YouTube, donc ces deux-là, on va les mettre dans le même filtre avancé. Et on a donc tiers et documents. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bien ça. Donc ça, hop, je les tire. 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai un de trop. Ce que je vais faire, voilà. Alors 1, 2, 3, ah oui, j'en ai oublié. C'est ça qu'il faut que je décale. C'est plus correct. Dans la foulée, ce qu'on va faire, on va faire une capture. Ah bah, je l'avais déjà faite, une capture d'écran de ça. Ça va nous servir pour les boutons de macro. Je copie et je vais le mettre sur la feuille 1 ici. Quoique, oui, on va le mettre là pour le moment. Exactement. Bon, on va passer maintenant au filtre avancé. Donc, c'est la même chose qu'ici, sauf que la zone de critères va être modifiée. Alors, ce que je propose, c'est que on peut mettre la liste en J10. On va retenir ça, on y va. Donc ici, on a 2 modules. Là où il y a les filtres avancés, alors pour une meilleure... si on veut retrouver une macro facilement, on va modifier le nom du module. Filtre, extension. Ici, ça sera donc des macros diverses. Donc on va marquer divers. Et ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est d'insérer un nouveau module où on mettra nos filtres. Je n'avais pas mis de majuscule. Filtre par dossier. Alors c'est tout simple, on va pas s'embêter, on va prendre la première macro, celle-ci, un petit CTRL C, on va dans les dossiers, un petit CTRL V. Bon, on va déjà modifier le nom de la macro, ça sera en premier divers. Non, on va prendre tiers parce que je vois que le dossier est bleu. On va essayer d'être logique dans nos couleurs. Donc ici, ça sera tiers.
On n'a plus que maintenant à changer les références de cellules, donc ça ne sera pas B10 E500, ça sera J10, alors JKLM. On a besoin de 4 colonnes, JKLM, voilà. Le filtre, donc Excel sélectionne tout le tableau et la zone de critères, par contre, va être modifiée, donc tiers, les tiers c'est ça. Donc L9, L10. L9, L10 et on copie en J10, M10. La colonne, c'est la colonne J qu'on va mettre à 80. Le maquillage de la cellule J10. Donc bien modifié aussi ici. Alors l'intitulé, ça ne sera pas fichier Word, mais qu'est-ce qu'on peut mettre je ne sais pas moi, fichier tiers. Les couleurs ne changent pas. Par contre, les lignes. Alors, il faut qu'on détermine la dernière ligne non vide de la colonne J. Ensuite, pour les lignes impaires de la colonne J, donc de 11 à jusqu'à la dernière ligne de 2 en 2, I, c'est le numéro de ligne, on ne change pas. Par contre, la colonne, le numéro de colonne, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, c'est la colonne 10. Ici, ça ne bouge pas. Ici, ça sera la colonne 10. Et ici, éventuellement, au lieu de mettre A1, on peut mettre H1, ça sera bon. Alors, est-ce que je n'ai rien oublié? Ben, on va tout simplement se mettre ici. Donc, pour le moment, ça, on s'en occupe pas. On le fera après. Donc, moi, je veux que ça apparaisse ici, hein, en colonne J. On y va. Développeur macro. Filtre tiers. Exécuter. Et voilà. Notre liste de fichiers qui appartiennent au dossier tiers. Ce qu'on peut faire là, pareil, on peut masquer les colonnes, on n'en a pas besoin. Enfin, on n'a pas besoin de les voir, on en a besoin, mais on n'a pas besoin de les voir. Je vois par... Alors là, c'est pareil, ça sera une gestion de l'espace. On pourrait un petit peu modifier la largeur de ces colonnes-là. Quoique, on peut le faire. Allez hop, ça a combien? 10, on va la mettre à 9. Voilà, ça sera un peu plus centré. C'est bon. Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire la même chose pour les autres dossiers. Donc je vais le faire, je vais le faire pour YouTube, comme il y a deux sous-dossiers. Ici, par contre, bon, ça change pas, c'est pas grave, on le fera après. Donc on va s'occuper du dossier YouTube. Alors YouTube, c'est celui-là. Donc ça sera le critère, la zone de critères K9 à K11. On y va, tout ça. Hop, un petit CTRL C, un petit CTRL V. Donc ici, filtre dossier YouTube. On aurait pu mettre dossier tiers si on voulait. Hein. YouTube. Là, ça ne change pas. La zone de critères, on a dit K9 à K11. C'est les couleurs qui vont changer. Par contre, je vérifie bien K9 à K11. Et donc pour YouTube, notre dossier est rouge. On va prendre des couleurs rouges. Dans mon précédent tuto, je vous disais que j'allais vous montrer comment je relevais les codes couleurs et je crois que j'ai oublié de le faire. Et bien on va le faire ici. Alors pour YouTube, c'est ici. On se met au-dessus si on veut. Feuille crayon, on y va. Donc accueil. On va coloriser la feuille. Donc c'est du rouge, mais nous on va prendre autre couleur. On va choisir un rouge. A priori, cela serait suffisant, ça c'est bon. Alors pour la ligne de titre, on va prendre une couleur assez foncée.
On descend un peu et on relève les numéros, donc 208 00. On a besoin pour les lignes paires, on va prendre un peu plus clair, on va prendre celui-là, 255, vous voyez, c'est ici, 97, 97, et encore plus clair, celui-là me plaît bien, 255, 185, 185. Voilà, une fois qu'on a noté notre code de couleur, on va pouvoir intervenir ici. Fond color, donc c'est la couleur de la police, on n'y touche pas, ça c'est du blanc. Intérieur couleur, le voilà. Donc là pour le titre, on a dit 208 0 0. Pour les lignes impaires, 255 97 97 et les lignes paires, donc un rouge encore un peu plus clair, 255 185 185. Et le reste est bon. On a juste, alors ici à changer, effectivement, ça sera plus tiers, ça sera YouTube. Et je crois que le reste est bon. On y va. Hop, 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 macro, développeur macro. C'est celle-ci. Et voilà la liste de nos fichiers du dossier YouTube. Bon, là, si vous trouvez que la couleur est un peu trop foncée, hein, il suffit simplement d'aller sur le même truc, autre couleur, personnalisée, et de relever un autre code si vous voulez. Hein. On va prendre 255, 151, 151, et ensuite, donc c'est pour le premier, c'est ici, on change. 151. On refait notre macro. Développeur macro, YouTube. Ouais, ça serait peut-être un peu plus lisible. Bon, là, c'est affaire de goût. Hein. C'est à vous de choisir comment vous organisez vos couleurs. Bon, on va s'occuper maintenant des petits boutons comme celui-là. Donc, je vais en profiter, je vais prendre ça. On a donc fait pour tiers et YouTube. Bon, je ne vais pas m'embêter. Déjà ça, un petit CTRL D. Voilà, pour en avoir deux. Donc ici, ah ben non, je suis en train de me tromper. Je vais prendre YouTube, il est un peu haut, je trouve. Voilà, donc outil image, et là je vais renier pour ne garder que YouTube. Peut-être voilà. Et pour celle-ci, c'est pareil, donc on va renier pour garder tiers. Hop. Par contre, je la trouve un peu étirée. Ça serait bon. Voilà nos deux objets. Alors, une petite précaution à prendre. Outil image propriété. Et surtout, dire de ne pas se déplacer ou dimensionner avec les cellules. Ça a l'air d'être bon. Par contre, la taille n'est pas la même. Alors, c'est pareil. On sélectionne les deux objets. Taille 2 sur 2, peut-être. Au 2, ça fait juste 3. 5. Ou 5, ça fait un peu grand. Et bien, ça sera 4. Parfait. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh ben, affecter les macros. Alors, on y va. Pour ce bouton, alors bien entendu, vous pouvez lui donner aux images un caractère, comment dire, un effet, effet comme ça. Je trouve un peu gros celui-là, je trouve. Bon, là, c'est du fignolage, hein, bien entendu. Hein. Celle-ci me plaît pas, je vais la renier un petit peu.
vers le haut. Voilà. C'est pas encore la perfection. Bon, c'est pas grave. Ensuite, donc on affecte les macros. Clic droit de la souris, affecter une macro et là ne pas se tromper. C'est bon. On a bien la main. Ici, clic droit, affecter une macro et c'est tiers. OK. Alors maintenant, attention en manipulant les boutons. C'est pour ça que je passe toujours par la flèche qui correspond, donc c'est un raccourci du ruban et ça correspond à, je ne sais plus, affichage peut-être bien. Non, je suis en train de chercher, c'est pas une formule. Non, c'est pas ça. Je suis en train de chercher le truc. Tellement l'habitude d'utiliser mon... Voilà, alors ça doit être là. Volet sélection, ça correspond à ça. Volet sélection, vous voyez, c'est ça. Donc moi, je prends ma petite flèche du ruban, ça les sélectionne, et comme ça, je peux les déplacer. C'est bon. Bon, c'est pas très joli, c'est pas de la même taille. Ne pas oublier de refaire un truc comme ça. On y va, insère une forme. Je vais prendre celle-ci. Remplissage, on va prendre une texture. On va prendre celle-ci. Ah, aussi la mettre en arrière-plan. Voilà. Parfait. Bon, c'est pas parfait, hein, mais c'est ce que je voulais. Alors, souvenez-vous, on avait fait ça, c'était pour cacher une information qu'on mettait en B4, le nom du chemin, enfin le nom du fichier complet. Alors, on va faire la même chose ici, c'est-à-dire que quand on va sélectionner une ligne, je voudrais que le nom complet du fichier qui se trouve en colonne M aille se mettre donc en J4. Donc déjà ici on peut centrer la cellule et on va se mettre donc dans la feuille, c'est la feuille présentation, la feuille 1. On va tout simplement recopier ça, copier et je colle. Par contre, on a besoin d'une deuxième variable et ça sera la dernière ligne. C'est pour ça que j'avais la dernière fois ça. Et la dernière ligne, ça sera égal à la même chose que ça. Donc, dernière ligne, mais pas de la colonne B, mais de la colonne J. Et ici, alors, il nous faut modifier le numéro de colonne, puisqu'on parle en cellule, puis en range comme ici. Donc ici, ça sera A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, la colonne 10. La colonne 10. Donc ce qui veut dire que si mon curseur intervient entre les cellules J11 et J et la dernière ligne de la liste des fichiers, à ce moment-là, la cellule J4 prendra la valeur de la cellule M et où se trouve mon curseur. Il va falloir ici changer ce truc-là. On ne l'a pas fait. Je vais vous montrer, je vous avais parlé d'un œil. Je vais vous montrer. Donc j'insère une image, j'ai l'image d'un petit œil. C'est pas pareil. Image macro. Il faut que je retrouve l'œil. Je sais plus comment je l'ai appelé, le là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est simplement l'œil ouvert. À ce moment-là, on va trafiquer l'image. On va renier.
Voilà. On va nommer notre image. On va l'appeler simplement œil. Entrée. Ici, on va diminuer de façon à ce que ça rentre dans... Donc là, je vais peut-être faire un petit zoom, que ça rentre dans la largeur, la hauteur de la ligne. On peut même le tirer un peu vers le... en largeur. C'est pas ça que je voulais faire. En hauteur 0,6. C'est pas mal le 6. C'est bon. On va retourner dans notre macro pour changer le mot flèche en œil. Et regardez, ici j'avais laissé une erreur, j'avais fait une erreur. Alors, non, ça c'est bon ici, c'était pas ça qu'il fallait que je fasse. C'est ici. Œil. Et là, ça sera J. De toute façon, c'est la ligne qui compte. On va voir si ça se fait. Ça ne fonctionne pas. C'est bien œil. Donc il doit y avoir une erreur dans ma macro. On va aller regarder ça. A, B, C, D. Alors 11, oui. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Oui, c'est bon. La dernière. Ah, c'est ici. C'est pas der ligne, mais dernière ligne. J'ai oublié un E. Donc Excel ne comprend pas. Voilà. Là, ça fonctionne. Il nous reste une dernière chose à faire. C'est de faire une macro pour ouvrir le fichier qui se trouve en colonne M. Le fichier correspondant, et ben on va le faire. Là, c'est pareil. La macro existe déjà. Elle est dans divers, c'est ouverture fichier. Mais nous, là, on se situe en en J4 et puis en B4. Donc, on va copier la macro, CTRL-C, CTRL-V, bien entendu. Ici, il faut changer le nom de la macro. Donc, on peut mettre ouverture fichier dossier. La variable peut garder le même nom. Et ici, ça sera J4. Puisque on demande, on va quand même vérifier si on a bien fait le changement. Dans la feuille 1, on demande bien que la cellule J4 prend la valeur que Excel trouve en colonne M sur la même ligne, c'est-à-dire le nom du fichier. Donc normalement, ça devrait fonctionner. Je vais reprendre mon petit bouton, j'affecte une macro. On y va. Et donc là, ça sera ouverture fichier dossier. OK. Alors, je vais prendre par exemple celui-là. Le travail se fait puisque je vois un petit sablier. Voilà notre fichier seminier. Eh bien, là, ça y est, tout est terminé. Il ne reste plus qu'à faire un petit maquillage, si on veut. Alors, déjà ici, je suis à 110. Je vais un petit peu diminuer, voilà. Moi, ce que je vous propose dans ce cas-là, pour que ce soit un peu plus agréable, c'est de supprimer l'affichage du quadrillage. Donc, affichage, quadrillage, on le supprime. Déjà, ça c'est bon. Feuille blanche autour, sur le fond comme ça, on peut donc mettre un arrière-plan. Ça sera dans l'onglet mise en page, un arrière-plan. Moi, je vais travailler hors connexion. J'ai un dossier dans mes images, c'est pas ça, image macro, fond. C'est tous mes arrière-plans. Donc, ce qu'on peut prendre, c'est, je suis en train de regarder. On peut essayer ça. Bon, là c'est vraiment
affaire de goût. Si vous n'aimez pas, on change, on supprime l'arrière-plan pour en trouver un autre. Il me plaisait pas. Lequel que je peux prendre? J'ai peur que celui-là soit un peu foncé. Ouais, c'est trop foncé. Donc on va en prendre un clair. Ah, bleu et bleu, c'est peut-être pas, quoique, oui, c'est peut-être pas le Pérou, bleu et bleu. Bon, voilà le principe. Il y a une dernière chose qu'on pourrait faire, c'est ici au centre, mettre un bouton pour aller actualiser la base de données ici. Alors ce qu'on va faire, on va déjà enregistrer la macro. Ah, c'est tout simple, là pareil, je passe par l'enregistreur de macro. Je vais mettre actualisation, base de données. OK. Donc là, Excel va tout simplement euh, enregistrer tout ce que je fais. Donc, outil requête, je me suis mise dans la base de données, outil requête, actualiser. Donc, c'est en train de se faire. On voit le sablier. Donc, on ne peut pas arrêter l'enregistrement de macro tant que l'actualisation n'est pas terminée, hein. Ça prend quand même quelques secondes. Ça y est, c'est terminé. Et vous voyez, on a, alors je vais déjà arrêter ma macro, réapparaît la fameuse ligne que j'avais supprimée. C'est la fameuse image liste de courses. À ce moment-là, on va aller voir notre macro dans VBA. On va le tirer de là. Il l'a mis ici dans un nouveau module. On supprime tout ça et ce qu'on va faire, on va couper pour la mettre dans divers. Voilà, on a toutes nos macros diverses ici. Dans le module extension, on aura toutes les macros qui nous permettent de filtrer les fichiers en fonction de l'extension. Et là, les macros qui permettent de trier les fichiers en fonction du dossier qu'on aura choisi. Il ne nous reste plus qu'en feuille 1 de mettre un bouton. Alors là, pareil, insère une image. J'ai un bouton de mise à jour. Alors, il se trouve dans image macro. On va le retrouver. Donc, vous voyez, j'en ai plusieurs ici. Qu'est-ce que je vais... Ah ben, tiens, on l'a là. Tiens, je vais prendre celui-là. Voilà. Et ensuite, donc, travailler un petit peu sur l'image. Effet d'image, bisous, hop. Ça c'est fait. Je suis pas sûr. Effet d'image, bisous. Il veut pas? Si, ça y est. Éventuellement, effet d'image, prononcer un peu plus, pas le mettre en 6, mais le mettre en 12. Ouais, c'est mieux. Et surtout, le plus important, bien entendu, affecter la macro qui s'appelle actualisation BDD. Donc si j'appuie, ça actualisera la macro BDD. Par contre, là, je suis en feuille 1. Donc il faudrait peut-être que j'aille voir comment ça se met. Oui, vous voyez, là, il va sélectionner, comme je suis en feuille 1, la cellule D8 de la feuille 1. Donc ça ne va pas aller. Il faut donc la compléter. On va déjà bloquer l'écran. Et on va lui dire de feuille 2 de la sélectionner. Donc la feuille 2, oui, c'est là où il y a la base de données. Donc il fait l'actualisation. Ensuite, je lui dis de retourner sur la feuille 1 et surtout de débloquer l'écran.
Et donc là, il ira bien sélectionner la cellule D18, mais dans la feuille 2, mais pas dans la feuille 1. Eh bien, voilà, maintenant, vous connaissez tout sur oh, je suis un peu fatigué, vous m'excusez. Donc, comment lister tous les fichiers d'un répertoire ou d'une clé USB, par exemple. Comment aussi sélectionner les fichiers en fonction de leur extension ou en fonction du dossier dans lequel se trouve le fichier que vous recherchez. Il ne vous reste plus qu'à travailler et de faire, bien entendu, peut-être pas exactement le même, mais de vous inspirer de ce que je vous propose pour faire votre propre projet. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas, hein, je le répète, n'hésitez pas à, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, à me le demander. Ah, petite précision, je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, dans certains tutos. Bien entendu, si je fais ces tutos-là, c'est pour vous rendre, essayer de vous rendre autonome sur Excel, de vous apprendre des choses, de façon à ce que vous puissiez réaliser vos propres projets. Alors, bien entendu, je ne donne pas les fichiers que je réalise. Surtout quand ça m'est demandé sans formule de politesse, ça me met pas de bonne humeur. Voilà, je vous dis à très bientôt. Pardon, à très bientôt. Si vous avez un projet que vous n'arrivez pas à réaliser, c'est pareil, hein, je peux vous donner un coup de main, il n'y a aucun souci. Allez, à bientôt, au revoir.